Aujourd'hui, je vous apprends à faire un magnifique effet croco sur des ongles en gel. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va réaliser des ongles en gel et un nail art effet crocodile avec de jolis tons verts. Je vous montre en détail comment j'ai fait. C'est parti, on retire la couleur et on va refaire quelques extensions. Pour déposer vernis semi-permanent, gel et base, je travaille à la ponceuse. Là, il s'agit d'un embout conique en carbure à grain moyen. Et je suis généralement sur une vitesse de 25 000 – 30 000 RPM. Avant de faire le rallongement, je prépare bien la plaque et j'ajuste le bord libre de l'ongle naturel pour qu'il soit assez arrondi. C'est l'idéal pour placer son chablon. Pour les ongles en gel qui sont intacts, je revois juste la mise en forme stiletto puisque ma cliente ne souhaite pas raccourcir sa longueur. L'idéal, c'est d'avoir une lime double face 100-180. Avant de poser n'importe quelle matière artificielle, je vous conseille de nettoyer la plaque et de dégager toute la cuticule. Ça vous permettra de poser votre gel au plus près du repli cutané. Pour ça, je me sers toujours d'embouts diamantés et très souvent à grains doux. J'aime bien la forme flamme car elle me permet de bien décoller la membrane jusque dans les sillons et cette petite forme en ballon de rugby pour atteindre correctement les sinus. Ensuite, je n'ai plus qu'à couper tout le jupon avec ma pince montée sur ressort et aux lames très tranchantes en longeant tout le repli proximal. Avant de poser quoi que ce soit, je m'assure que la plaque soit clean et déshydratée. L'idéal, c'est d'avoir du nail prep, c'est son job. Il permet de préparer l'ongle à recevoir les bases et les gels. Ensuite, je pose mon agent d'adhésion, l'Ultra Bond. Attention, il laisse un film gras très collant. Le gel indigo de la gamme Easy Shape en teinte Milky Pink convient bien à sa nature d'ongle et à sa longueur. Donc je m'en sers pour faire le remplissage et les extensions. En plus, la couleur est neutre, donc c'est parfait. J'ai curvé le chablon avant et je vérifie l'ouverture. Je l'ajuste bien dans l'alignement de la cuticule et je relève la pointe en pinchant si j'ai envie d'une belle longueur. Pensez toujours à mettre suffisamment de matière sur vos parallèles. C'est la clé pour une bonne tenue. Du moment que vos points de sortie sont consolidés et l'apex correctement placé, vous n'aurez pas de casse. Pour gagner du temps, je retire l'excédent de matière et j'aplanis toute la surface grâce à mon embout cylindrique à tête lisse. C'est un gel qui n'est pas du tout auto-égalisant, donc l'étape limage est carrément obligatoire. Ensuite, je termine à la lime et je vérifie les arêtes. Elles doivent être l'une en face de l'autre pour que le curve soit bien dans l'axe. Si l'ongle penche d'un côté, il faut le corriger. Pour ça, il suffit de le redresser en limant bien sous les axes horizontaux, la lime quasiment couchée sous l'ongle. Et pour gommer les traces faites par le passage de la lime, je me sers de mon buffer. En plus, très pratique, le bourron me permet d'aller au plus proche, tout contre la peau. Main sur l'envers, je nettoie tout l'axe inférieur avec un embout conique très fin et je peux me rapprocher du repli distal en me servant d'un embout diamant qui a une tête beaucoup plus fine encore. Je vérifie juste qu'on soit ok et que les ongles soient tous de même longueur. Ma cliente a flashé sur un vernis rose laiteux limite ivoire que j'applique en 2 fines couches sur les ongles qui n'auront pas l'effet croco. Je commence avec le majeur main droite et vu que c'est un vernis qui n'est pas opaque, le risque c'est qu'il y ait beaucoup de traces de pinceau. Du coup, je prends mon temps pour ne pas trop tirer la matière. Je peaufine avec mon pinceau fin, c'est encore le plus simple vu que ce vernis a tendance à être fuyant. Je tire légèrement la matière pour éviter la bouée à la repousse et quand ça me va, je catalyse. Pour la seconde couche, je reproduis quasiment la même gestuelle. Et j'évite de laisser des amas par endroits, sinon dans la lampe, ça va mal finir. Pour n'importe quel effet croco, il vous faut une couleur de fond hyper contrastante avec celle qui va vous servir pour le motif en relief. Là, je me sers d'un vert pomme limite pastel que je pose qu'en une seule couche sur tout l'ongle, ça suffira. Par contre, inutile de trop me rapprocher des cuticules. Je peux me permettre de laisser un petit espace. Avant de dessiner un petit serpent sur les ongles jusque-là sans fantaisie, j'applique un top coat mat. Alors de manière générale, c'est bien de le faire avant de créer des motifs au pinceau, mais de toute façon, on va conserver la base mat pour encore plus de contraste avec le serpent qui sera lui brillant. De retour sur notre effet croco vert pour continuer, il me faut cette fois un beau vert sapin assez foncé quand même.
Je l'applique sur tout l'ongle et cette fois il faut totalement recouvrir le vert pomme qui est dessous. Par contre, ne soyez pas trop généreux sur la quantité. Et à cette étape, ne catalysez surtout pas, puisque pour ainsi dire, tout se joue maintenant. Avec un dotting tool en métal, je trace des vagues de haut en bas, puis à l'horizontale. Très important, entre chaque ligne, essuyez rapidement la pointe sur un pad propre. Attention, ça glisse, mais vous devez appuyer assez pour qu'il y ait une trace et que le vert clair apparaisse. Une fois que c'est fait, je détourne les carrés qui se sont formés en dessinant comme des ronds à l'intérieur. En quelque sorte, je recrée un peu de volume. Par contre, si vous faites ce nail art sur ongle long, il ne faut pas traîner parce que le vernis a tendance à se rétracter au bout d'un moment. Et bien sûr, vous ne devez pas catalyser tant que vous n'êtes pas pleinement satisfait, c'est trop important. Quitte à repasser le nombre de fois qu'il faudra, sinon vous n'obtiendrez pas vraiment le résultat voulu et c'est ce qui fait tout le charme de l'effet croco. Sur l'annulaire, c'est pareil, et cette fois avec ma couleur du dessus, je me rapproche bien du repli proximal. Je lisse au maximum la couleur pour l'instant, si ce n'est pas opaque ou assez pigmenté, c'est vraiment pas important. Le but, c'est de faire vos traces avec le dotting tool. Et donc c'est parti! Pour cet effet, je vous conseille vraiment de ne pas faire de simples carrés, au contraire. Essayez d'être un peu inventif et de dessiner des formes tantôt plus allongées ou de différentes tailles. Avec de plus petites dans des recoins par exemple, ça va vraiment donner un tout autre style à votre pose. Si jamais vous aimez le nail art, que ça vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai fait une formation gratuite, spéciale marbrée. Vous trouverez le lien en description. Là je refais tous mes petits contours, ça apporte beaucoup de profondeur à ce design. Le tout, c'est de bien occuper tout l'espace. Si vous avez assez de surface, profitez-en pour ajouter d'autres formes entre chaque. Et s'il s'agit d'une forme en pointe et plutôt effilée, faites en sorte de terminer sur le bord avec un rectangle plutôt qu'un carré qui risquerait de tasser l'ongle. Et avant de filer dans la lampe, repassez rapidement vos premiers traits en ondulant de haut en bas et dans la largeur. Avant de passer à la suite du nail art, appliquez un top coat mat. C'est important car maintenant, on va remplir toutes les formes avec le VSP. Et si vous dessinez glossy sur glossy, ça va pas. Ça risque de couler et vos petits motifs vont se mélanger les uns aux autres et tout gâcher. Donc c'est vraiment une étape à ne pas zapper. Je réutilise mon vernis vert foncé et au pinceau de précision, je rajoute de la matière entre chaque ligne. Si l'ongle est assez petit, vous pourrez sûrement travailler en une fois. Mais le mieux, c'est de faire une pause à mi-parcours et de catalyser 30 ou 60 secondes histoire de figer les premiers motifs remplis. Ensuite, reprenez, ça vous permettra d'être plus serein. Si vous ne prévoyez pas de repasser avec un rubber top sur chaque motif, essayez de mettre pas mal de matière à cet instant. C'est ce qui va créer un peu de volume. Pas besoin que ce soit hyper épais, mais c'est quand même chouette si la matière flirte avec le relief. Et alors ce que j'aime faire pour garantir un effet saisissant, c'est anticiper de toutes petites parcelles quand je dessine mes lignes. Comme ça maintenant, ça me permet d'avoir des micro-taches 3D entre les principales. Ça ne se remarque pas beaucoup, mais je trouve que ça rend le style croco plus réaliste, même s'il s'agit de couleurs flashy. Une fois catalysé, je recouvre l'ensemble avec ma finition brillante. Maintenant, on passe au serpent. Alors pour faire entre guillemets l'empreinte, je me sers d'un VSP translucide noir. Ça va créer une petite ombre super sympa en plus, donc c'est très utile. Pour ce qui est du style, faites en fonction de vos goûts, mais je vous conseille de bien travailler la tête en exagérant à peine la forme en triangle et éviter en quelque sorte l'effet ver de terre. Ensuite, je repasse sur chaque tracé noir avec un autre vernis. Cette fois, c'est un magnifique vert foncé pailleté. Par contre, je suis trop triste, la référence et la marque n'existent plus du tout et j'arrive à la fin du flacon. Hop, maintenant on va habiller notre serpent avec quelques touches de gold, de vert holographique et de doré presque champagne. Je dépose une goutte des 3 semis sur ma palette, c'est plus pratique pour me servir. Donc je pioche au feeling les couleurs en alternant pour créer un petit patchwork hyper discret, mais qui apporte beaucoup de lumière à ce serpent qui était très dark. Dernière touche, j'ai besoin d'un color gel noir hyper pigmenté. Il faut bien sûr dessiner la langue bifide du serpent et ses 2 yeux particulièrement orientés sur le côté de sa tête. Tout est correctement catalysé et comme prévu, on conserve cette fois la base velvet. Donc je dois recouvrir uniquement le serpent pour le protéger et le faire briller.
Pour ça, je me sers d'un rubber top sans résidus, comme ça, une fois sec, j'aurai plus à y toucher. N'oublions pas les pouces. Bon, ma cliente a trop le coup de cœur pour ce VSP laiteux et souhaite qu'on le pose à nouveau. Juste, histoire de ne pas trop charger en information cette pose, on va coller un petit bijou or très simplement. Sur l'auriculaire, un petit rappel du VSP vert à paillettes que je pose en 2 couches. C'est comme ça qu'il est vraiment beau, je trouve. Sur l'autre pouce, toujours dans l'idée d'alléger la pose, je réutilise le vernis Gold qui m'a servi à orner le serpent. C'est un vernis qui se pose très facilement. Par contre, si vous voulez qu'il en jette un maximum, il vaut mieux l'appliquer en 2 couches. Il restera vraiment fin quand même, parce que c'est pas vraiment des glitters, ça fait comme des micro-foils mélangés à des paillettes plutôt. Évidemment, je recouvre de ma finition et on catalyse une dernière fois le pouce isolé dans la lampe. Même chose pour la main droite, je termine de protéger le petit dernier avant de poser mon décor sur le pouce. Mais avant ça, je matifie la couleur puisque c'est vraiment comme ça qu'elle l'aime. Et c'est vrai que ça fonctionne bien pour le coup. Je dépose ma base pour fixer le décor métallique que j'ai dû tordre avec 2 pinces pour qu'il soit parfaitement en U et qu'il ne rebique pas sur les côtés. Sinon, ce serait impossible à placer correctement. C'est fini! Je dépose une petite goutte d'huile que je masse avec un pinceau fluffy pour bien la répartir et hydrater ses mains. Et voilà le résultat de notre magnifique nail art! J'ai rempli ma mission et surtout maintenant vous savez vous aussi comment faire de superbes effets croco. Retrouvez-moi vite sur Insta, les photos sont à tomber par terre. Et voilà, mission réussie, on a un joli effet croco sur des ongles en gel. Dites-moi ce que vous pensez de cette pose en commentaire. Si vous voulez recevoir mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche, rejoignez le club privé, le lien est en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!